Découvrez une deuxième vie, tome 2, sur la glace du fleuve de Mylène Gilbert Dumas. Élisabeth Letourneau, cette ancienne assistante dentaire montréalaise, malheureuse en amour et endettée, a vécu un grand bouleversement dans sa vie. Elle est devenue yukonnaise, mocheuse, très indépendante et attachée à une vie simple près de la nature. Elle veut maintenant créer son propre chenil et rêve, pour ses 40 ans, de relever l'ultime défi, faire la Yukon Quest, la plus célèbre course de traîneau à chien de la région. Un roman qui vous transportera au cœur du Yukon et vous donnera le goût de partir à la découverte de cette région. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de Éric-Emmanuel Schmid et on est rendu au moment de l'émission où l'auteur vous présente un coup de cœur littéraire. Et quel est votre coup de cœur littéraire? Il y a un livre que j'adore et que je fais lire à tous mes proches, c'est Angel, d'Elizabeth Taylor. Alors attention, c'est pas l'Elizabeth Taylor star comédienne, c'est une autre Elizabeth Taylor qui est la grande romancière anglaise, qui s'est appelée Elizabeth Taylor avant l'autre, autrement elle aurait fait attention. Et elle a écrit plusieurs livres magnifiques. Il y en a un que j'adore qui s'appelle Mrs. Palfrey, Hôtel Claremont. Et son chef-d'œuvre, c'est Angel, Ange. Et c'est l'histoire incroyable d'une jeune fille qui est odieuse. Elle est méchante, elle est prétentieuse. Elle est élevée par une mère brave, adorable, etc., qui s'ouvre les veines pour rendre sa fille instruite, l'habiller bien, lui permettre tout. Elle déteste sa mère. Elle fait des études. Elle est odieuse avec les professeurs qui savent plus de choses qu'elle. Et elle décide qu'elle sera écrivain. Et vous savez le pire? Elle y arrive. Elle y arrive, elle va devenir un des écrivains les plus lus dans l'Angleterre de son temps. Ça se passe dans les années 20-30. Et c'est un écrivain absolument ridicule, qui raconte des mondes qu'elle ne connaît pas, la haute société. Pour elle, par exemple, dans une maison tenue par la haute société, il y a par exemple, il y a 4 maîtres d'hôtel. Elle sait pas du tout qu'un seul maître d'hôtel. On ouvre les bouteilles de champagne avec un tire-bouchon. Elle sait absolument pas comment. Elle connaît rien, mais elle raconte. Et comme elle est bizarre, comme elle est un esprit totalement singulier, comme elle est baroque, eh ben, ses romans sont quand même intéressants. Et donc fascine les gens. Et elle va être la romancière à succès de son époque. Et en amour, elle va faire comme pour le reste. Alors qu'elle elle n'est pas vilaine, mais non du tout. Mais elle est étrange. C'est pas forcément la plus belle fille de Londres. Eh bien, elle va jeter son dévolu sur le plus beau garçon de Londres. Et elle dit, ça sera lui mon mari. Tout le monde rit. Et en fait, elle va encore une fois arriver à ses fins. Ça sera lui son mari. Bon, dans un drôle d'état à l'arrivée, mais ce sera lui. En fait, c'est l'histoire incroyable, Angel, d'un personnage dont on a envie de rire, qui est au fond un peu ridicule, qui est excessif, qui est grotesque, mais qui finit par emporter votre adhésion parce qu'elle arrive toujours à ce qu'elle veut. Alors après, le roman se développe, et puis il y a la fin du livre qui est assez émouvant, parce que ce personnage ne se rend toujours pas compte de la réalité. En fait, c'est quelqu'un qui vit complètement dans ses rêves, et qui arrive à faire en sorte que beaucoup de ses rêves deviennent réalité. Mais à la fin de sa vie, bien sûr, il y a une forme de décadence, et elle est forte. Elle continue à voir le monde à travers ses rêves. Elle voit pas que toutes ces robes en velours sont complètement élimées et en croûte. Elle ne voit pas que l'immense manoir Paradise qu'elle a racheté est complètement en ruine. Elle ne voit pas que les gens se moquent d'elle. Elle voit rien. Elle continue. C'est fascinant. C'est une sorte de Don Quichotte. Vous voyez, une femme Don Quichotte au XXe siècle. C'est un roman très rare, exceptionnel, d'une drôlerie forte. Et au fond, qui vous crée une émotion très spéciale, parce que ce personnage dont vous voudriez rire, vous finissez par l'aimer. Elle est touchante. Elle est au fond le personnage ridicule qu'on a au fond de soi et qu'on laisse dans un sac. Et c'est assez bouleversant de lire ce livre. Angel, d'Elizabeth Taylor. Et vous l'avez découvert comment, ce livre-là?
Je l'ai découvert parce que j'avais lu Mrs. Claremont, Hôtel Palfrey. Non, Mrs. Palfrey. Je reprends. J'ai découvert parce qu'on m'avait donné à lire Mrs. Palfrey, Hôtel Claremont, qui était un très joli livre sur l'histoire d'une vieille dame qui va faire passer un jeune homme qui passe dans sa pension pour son petit-fils. C'est une grande actrice française, Micheline Prel, qui me l'avait fait lire pour que je l'adapte pour en faire un film. Et à partir de là, je suis allé voir les autres œuvres d'Elizabeth Taylor et je suis rentré dans le petit club des gens qui adorent Angel. En fait, on est plusieurs écrivains en France. C'est un club secret. On est liés par le fait qu'on adore ce livre, Angel. Alors, on accepte d'ouvrir le club. Lisez ça et venez dans notre club. Merci beaucoup pour cette belle suggestion.